Chaque année, au mois d'octobre à la fin des vendanges et de la récolte du sel, la cité du roi Louis IX, Saint-Louis, la ville d'Aigues-Mortes, en Petite Camargue dans le sud de la France, vibre au rythme des gardians et du biao, le taureau noir, le taureau Camargue. Tous les jours dès le matin, le ton est donné avec les bandas. Ici, on fête le plus sauvage des animaux domestiques. Les biaos, les cornes sont tournées vers le ciel et aujourd'hui bien protégées pour éviter les accidents. Triés et guidés par les gardiens et leurs petits chevaux blancs, ils traversent les marais et les rues de la ville de Saint-Louis pour rejoindre les remparts. Des courses quotidiennes, au plan, au sud, dans les arènes éphémères installées spécialement pour l'événement. Des abrivades, le trajet du matin venant du pré. Des bandides, le trajet retour chaque soir. C'est le programme de la fête votive d'Aigues-Mortes. Là, vous avez 106 places. Voilà, il y a 106 places. Alors, ça fait 106 familles. Et il en manque parce que tout augmente. Mais on ne peut pas l'agrandir. Voilà. On a fêté en 2004 les 100 ans du plan. Il ne faut pas oublier que le plan est quand même classé sur l'historique de la course camarguaise. Donc c'est le plan qui est classé et le taureau que vous avez là-bas. Après, chaque famille monte leur théâtre, on tire au sort. Alors les gens, c'est vrai, on paie un emplacement pour la semaine. Et puis on s'amuse, on va au pré, on va de partout, voilà. C'est que des tirages au sort, c'est tout ce qui est les théâtres, ça appartient aux personnes qui font des tirages au sort. Et chaque année, chacun s'inscrit, et soit ils tirent blanc, mais ils ne montent pas, ils attendent un an. Soit on tire un théâtre et on monte notre théâtre, chacun son tour. Un coup à droite, un coup à gauche, on peut être n'importe où. Après c'est des échanges entre personnes qui ont tiré, il y en a qui préfèrent aller contre les remparts, d'autres non. Après ça dépend des personnes, moi je sais que je préfère être à l'ombre. Dans les virages c'est toujours mieux. Il va monter. Il y était prêt. Vas-y. Cherchez. Il y a 40 ans, une quarantaine d'années ou 35 ans, tout le peuple méditerranéen, enfin pas méditerranéen, tout le peuple Languedoc, Provençal et tout ça, on a fait une manifestation à Beaucaire et en chantant la coupe aux santes, parce que la coupe aux santes c'est l'hymne de chez nous et comme la Marseillaise nationale, mais nous c'est notre Marseillaise à nous, on s'est battu, on a manifesté et il faudrait en faire encore une autre pour faire expliquer aux gens, on existe, on est là, nos taureaux sont là, nos manadiers sont là, nos rasetteurs sont là. Il y a 3 choses qui sont primordiales à Aigues-Mortes. C'est arriver avec des taureaux à peu près en état. Il ne faut pas venir avec des taureaux qui ne sont pas en état. Donc il y a 2 types de taureaux. Il va y avoir des taureaux pour la brivade et des taureaux pour la bandide. Et souvent ils en mettent 1 ou 2 en plus pour le soir qui vont être un peu plus jeunes, un peu plus pétillants. Pour s'amuser un peu plus et ne pas garder 4 taureaux gentils. Le parcours, c'est pas une abrivade simple de 200 à 300 mètres, elle fait presque 1 kilomètre. Du coup, il faut que le taureau physiquement il soit assez robuste pour arriver à tenir toute la distance. Le fait d'être trié dans le marais, le fait de pouvoir aller jusque dans la ville. Donc il ne faut pas mettre des taureaux trop jeunes. Donc l'idéal c'est un taureau qui a un tout petit peu d'âge, qui a déjà un peu d'expérience. Et dans un lot de 4 taureaux pour la brivade, on va rajouter un taureau qui est un peu plus jeune avec une carcasse un peu importante. La deuxième chose, c'est qu'il faut sortir le matin avec les 4 et que le soir, il faut rentrer avec les 4. Donc le matin, il faut quand même des taureaux qui soient à peu près gentils pour arriver à passer le bordel au portail, etc. Et le soir, il faut des taureaux qui physiquement arrivent à tenir jusqu'au pré. Donc il faut des taureaux qui avancent et d'arriver à tourner à la porte.
Si c'est pour tourner avec des taureaux qui sont super gentils et qui vont à 2 à l'heure, la moitié des cavaliers, ça ne les intéresse pas et le public non plus. Le public aime des taureaux qui vont forcer, des taureaux qui sont difficiles à tourner. L'idée, c'est que tout le monde s'amuse en restant toujours dans le raisonnable, pas mettre des taureaux non plus qui sont trop dangereux, qui vont aller trop vite et qui peuvent causer des problèmes si les cavaliers ne sont pas à la hauteur. On part à Dupré, il doit avoir presque des fois jusqu'à 15 cavaliers. On essaie de sortir à 10, sinon ils nous ferment le portail. Et à partir de ces 10 cavaliers, il y a toujours des promeneurs, etc. qui vont se greffer pour arriver à 8-9 à la porte. Et entre les deux portes, il faut abriver, et c'est vraiment le terme, il faut avancer pour garder un cheval de tête avec une clé de chaque côté et les autres accélérer pour ne pas être dans les rigoles. Et il faut avancer parce que si on va doucement avec des chevaux qui quichent fort, si le cheval il quiche fort et qu'il est sur la rigole, il va finir par terre. Le but, c'est vraiment que le taureau avance de la porte de la marine jusqu'au pré sans se faire attraper. Après, il y a des jeunes qui sont très bons, qui courent aussi vite que nous à cheval et ils arrivent à attraper des taureaux. Donc là, c'est le jeu. J'ai connu des taureaux qui connaissaient parfaitement le rôle qu'ils jouaient. Par exemple, sur des abrivades, on avait des taureaux qui, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme, ils aimaient se faire attraper pour mettre des roustes aux jeunes. Donc on avait un taureau par exemple qui se mettait toujours à la traîne, il n'avançait pas, comme ça, alors je ne sais pas s'il faisait esprit ou pas, mais le jeune lui sautait dessus et une fois qu'ils étaient à la tête, il mettait 3-4 coups de tête, il les envoyait valdinguer à gauche, à droite et hop, il revenait tout seul dans les autres taureaux. Les taureaux, oui, font partie intégrante du spectacle parce que sans taureau, il n'y a pas de fête votive. Le taureau, il doit s'amuser dans le plan parce que les taureaux qui vont monter sur les ballots, qui vont chercher les jeunes, etc., ils se prennent au jeu. Ils ont envie de... C'est pas de jouer, mais ils ont envie d'en découdre. Du coup, ça donne du jeu et ça donne du coup l'amusement qui vient autour. Je pense que la récompense du taureau, c'est d'attraper un mec au final. On ne va pas leur donner une friandise, on ne va pas leur donner un morceau de pain. On va pas, quand ils rentrent, on ne va pas les caresser en lui disant c'est bien, ça reste un animal sauvage. Je pense que sa seule récompense au taureau, c'est quand il fait une bonne action, que ce soit au plan pour aller chercher un jeune derrière les travettes, pour aller chercher un jeune sur les ballots, ou encore camarguaise, quand un taureau anticipe fort ou va sauter derrière un raseteur. Entre guillemets, sa récompense, ça va être d'attraper la personne. Tout simplement, Aigues-Mortes, c'est peut-être la meilleure fête de toutes les fêtes de la région. C'est un des événements majeurs pour ceux qui aiment les traditions camarguaises. Et c'est vrai que c'est toujours un régal de venir d'année en année sur cette fête d'Aigues-Mortes. L'amusement principal, c'est d'essayer d'attraper le taureau. Alors d'attraper, si possible, de manière propre, c'est-à-dire lui préserver la tête haute, d'éviter que la tête traîne au sol, ce qu'on appelle les rongeurs. Bon, il y en a de temps en temps, ça fait partie, hélas, du folklore, mais bon, l'objectif, et beaucoup de jeunes l'ont compris, c'est de s'amuser tout en respectant l'animal, tout en respectant les traditions. Des fois, on se retrouve peut-être en danger, puisque tout peut arriver ici. Le taureau suit le parcours, mais bon, des fois, il n'en fait qu'à sa tête. Mais c'est vrai que c'est quand même un parcours sécurisé, c'est quand même un parcours où la sécurité est mise en avant, mais du moment qu'on est sur le parcours, on sait qu'on peut se mettre en danger. On voit que ce n'est pas le physique. Je vois moi des jeunes tout frêles qui vont être des très bons attrapailleurs
Et c'est vrai que bon, ça fait partie, comme je vous disais, de nos traditions, ça fait partie un petit peu de ces coutumes qui perdurent dans le temps. Elle est bonne? Elle est bonne. En fait, moi, ça a commencé donc depuis que je suis tout jeune. Mon oncle a un élevage de chevaux de race Camargue. Et en fait, il a toujours monté à cheval pour la fête d'Aigues-Mortes, donc avec mon papa. Et moi, depuis petit, je voulais faire ça, quoi, monter à cheval. Et c'est eux qui m'ont transmis la passion pour la fête d'Aigues-Mortes et pour monter à cheval. Mon souvenir particulier, c'était ma première gaze quand je crois que j'avais 15 ans ou un truc comme ça. Et j'ai gazé donc pour la première fois avec les juments et avec mon oncle à Aigues-Mortes. Il y a, sur toutes les berges donc, que vous voyez ici, il y a vraiment énormément de monde. On arrive d'un peu plus loin, on arrive sur ce chemin, on descend ici, on traverse dans l'eau et hop, on remonte ici, on arrive du coup au rempart d'Aigues-Mortes. De ce côté ici, surtout de ce côté qu'il y a du monde, lorsqu'on remonte là, on voit même pas, limite quand on arrive on voit pas l'eau et quand on remonte on voit même pas un gravier quoi. C'est vraiment impossible, il y a vraiment du monde, c'est exceptionnel. Il y a surtout, nous on est d'Aigues-Mortes même, donc on a surtout tous nos collègues qui sont dans l'eau qui nous acclament on va dire, et après on a surtout d'autres jeunes qui sont là et qui viennent exceptionnellement pour ça quoi. Alors la chance qu'on a, c'est que dans notre bande, on a des filles qui sont extraordinaires. Je pense à Eva, Sayla, Sophia, Justine, toutes ces filles-là qui du coup, avec les téléphones de notre génération, on arrive à faire des groupes où elles nous proposent des idées, où on propose nos idées. Et après derrière, c'est elles qui s'occupent de commander les costumes, etc. Parce que nous, on est littéralement incapables de le faire. Et du coup, elles s'occupent de faire le flocage, on décide de la couleur des t-shirts et des pulls, l'écriture, les sponsors. Et tout ça c'est les filles qui le gèrent plutôt pas mal. Ouais. Pour la gaze, du coup, ça c'était nos collègues. Ils s'étaient mis en requin et requin gonflable, pareil. Ils sont allés dans l'eau avec les requins et ça c'était assez drôle aussi. Franchement, c'était pas mal, ils se sont bien amusés. Pour la journée déguisée, la journée des jeunes, on a décidé cette année de se costumer avec des costumes gonflables où on avait des vaches et des chevaux et des personnes sur les chevaux. Et donc quand on s'est déguisé dans ces costumes, en fait c'est des costumes à air qui gonflent et qui font un grand espace. Et du coup on s'est mis à la sortie des prés. On s'est amusé, on a rigolé avec les autres cavaliers qu'on connaît très bien, hein, bien sûr. On ne fait pas ça, s'ils ne veulent pas, on ne le fait pas, on est quand même assez respectueux. Donc on s'est mis à la sortie, on s'est amusé un peu avec tout le monde et après on est allé au plan. Au plan, on a fait comme si on était une abreuvade qui rentrait dans le plan. Et le soir à la bandite, on s'était tous cachés dans le toril et on a fait comme si on était une bandite qui sortait. Et c'était vraiment impressionnant parce que tout le monde s'attendait à voir des taureaux avec des vrais taureaux avec des vrais chevaux. Et là, en fait, c'était nous en costume gonflable. Donc c'était vraiment très intéressant, quoi. On a eu tout le monde un peu, on va dire. Quand on décide de se costumer, de se déguiser pour la gaze, il faut le faire. On le fait principalement pour nous, mais effectivement, on le fait aussi pour faire rire tout le monde. On se dit que c'est un peu un rôle qu'on a, vu que beaucoup de personnes qui ne sont pas du village viennent profiter. On veut leur montrer qu'ici, c'est un endroit où on rigole, c'est un village où on accueille les gens avec grand plaisir. On boit un coup avec eux sans souci et on rigole, on innove. La fête Aigues-Mortes laisse place à une grande créativité. Et il est également très important aussi, lorsqu'on va monter à cheval, de bien s'habiller avec les habits traditionnels. C'est très important. C'est pour ça qu'on a toujours nos chapeaux, nos chemises, nos pantalons de gardien, nos éperons et nos petits chevaux Camargue. C'est très important.
ici, quoi. C'est quand même une jolie fête avec le soir la bandit de la Porte de la Marine, le matin les prés, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais après, les gens viennent aussi parce que c'est la dernière fête de l'année. Donc les gens, ils ont passé souvent l'été à travailler, voilà quoi, ils n'ont pas trop pu sortir. Et là, ils arrivent à la fête Aigues-Mortes, ben voilà, ils se lâchent un peu, c'est la dernière fête, ils viennent s'amuser, c'est en octobre, c'est un peu plus calme, quoi, on va dire, comparé à l'été où il y a du monde partout, voilà, c'est différent. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marchais sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sentir l'odeur de la pluie sur la terre, effleurer les pierres, laissez-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation? Et je dis oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sous mon soleil bleu, loin des problèmes, sous mon soleil bleu.
little trip, take a little trip, take a little trip and see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne Sous les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le
Et moi, si je peux pas fuir déjà la souricière qui se prépare en résumé, ça va faire mal. Et je vais plonger cette vie à m'infliger le supplice de tentale. En conclusion, bonjour les seuls. Et j'en ai pour cette vie est un poison à l'usage interne. Attention, poison sans rémission. C'est comme une marche arrière que je suis en train de faire. De quoi j'ai l'air. Point zéro. Un très vieux scénario. Devant elle mes repères, ces coups sont l'affaire. Je désespère. Moi plus nouveau, plus beau. Et le cœur en lambeaux. Qui
But tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't take this thing no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. Hit the road. Hit the road. Hit the road. Hit the road. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, woman, right, treating so mean. She's the meanest darn woman that I ever seen. Guess if she said so, go around and back away. Yeah, hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre, il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre, torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, plante, grimper, sève, rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, des plaines, entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Les tambours et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez-nous.
goûter la folie de la terre. Vivre. Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay. Sunny, yesterday my life was filled
the desert at Zabriskie Point. Out of gasoline, ran out of oil. You really filled my tank, you quite tuned me up. Drinking gasoline out of your silver cup. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Well, I drove 10,000 miles away from home. See no traffic jam, but in no desert storm. Drinking silver cup is all I do. Drinking silver cup, baby, me and you. We were doing swell, with a short way from heaven to hell. Engine started smoking, wings on fire. Big wheel started shaking and I lost the tire. My baby, she exploded drinking gasoline. Doggone that mean machine. We were doing swell with a short way from heaven to hell. Well, I'm driving down the road in my Cadillac. Traffic lights nearby, they're all turning black. Drinking gasoline is all I do. Drinking gasoline to get over you. We were doing swell with a short way from heaven to hell. We were doing swell with a short way from heaven to hell. J'ai vu le jour à Aigues-Mortes, pays aux nombreuses tours, pays que j'aime avec amour. Avec amour. Ouvrant mes yeux pleins de mystère, d'une voix joyeuse et claire. J'ai le ventre bleu, criai-je à papa, je suis l'Aigues-Mortes du midi et puis voilà. 1, 2, 3.
a dirigé toute mon enfance. Mon parrain, le grand Saint-Louis, m'a protégé et j'ai grandi. Cela n'a pas été sans peine, car j'ai fait pas mal de fredaines. Mais maintenant, ça ne se connaît pas. Je suis d'Aigues Mortes du Midi et puis voilà, je suis d'un pays de jolies filles. Elles sont toutes très gentilles. Au pied de nos vieux remparts, on s'attardait souvent le soir. Sans chichi, sans faire de manière, le rendez-vous était la poudrière. Comment on savait s'aimer à cette époque-là? Je suis d'Aigues Mortes du Midi et puis voilà, je suis d'un beau pays de chasse. Mais attention au coup de masse, la pince, sarcelle des perdreaux, nous ne tirons rien qu'au plus beau. Si vous croyez que j'exagère, voyez plutôt ma carnassière. Si c'est un escorpion, on ne le dit pas. Je suis d'Aigues Mortes du Midi et puis voilà. Sans que cela ne nous dérange. Vous avez perdu votre mari? Oui, je le cherche depuis longtemps. C'est beau taureau, course libre, tout de ville et à privado. C'est le plaisir de notre ville. J'y vais et tout le monde y va. Je suis d'Aigues Mortes du Midi et puis voilà. Et quand viendra ma dernière heure, je conduisant à ma dernière demeure, à l'ombre de nos grands cyprès, au boulevard des Allongés. La foule est nue et recueillie après cette cérémonie. Dira c'était un brave petit gars, il était d'Aigues Mortes du Midi et puis voilà. J'ai le ventre bleu, criai-je à papa. Je suis d'Aigues Mortes du Midi, je suis d'Aigues Mortes du Midi, je suis d'Aigues Mortes du Midi et puis voilà. Wackfull a day diddly di do. Fiddle a lay diddly di do. Wackfull a day diddly di do. Shiddle a no, shiddle a no, fiddle a lay diddly di do. Oh, the feet I hear it. Wackfull a day diddly di do. Shiddle a no, shiddle a no, fiddle a lay diddly di do. Oh, the feet I hear it. Wackfull a day diddly di do. Shiddle a no, shiddle a no, fiddle a lay diddly di do. Oh, the feet I hear it. Wackfull a day diddly do. Shiddle a no, shiddle a no, fiddle a lay diddly do. Oh, the feet I hear it.
just a finding alone. Power and glory, with song. Holy moly, where did time go? I told you, baby, now you know. I'm keeping the balls in the air when I'm up here on the bed. Really feeling truly trying to understand what's lovely in the air when I'm up here on the bed. What it is I'm juggling here, I will try to pairs again. There's a pin drop, they follow a thread, and a low voice cries out overhead. When the thunder bursts in the velvet night, there's joy in one